Rôle du microbiote intestinal dans l'axe intestin-cerveau, contrôlant les réponses hédoniques lors de l'alimentation en conditions physiologiques et pathologiques, entre parenthèses, obésité. Et le titre vulgarisé, des bactéries aux envies de chocolat. Alice, c'est à toi. Je vais bien manger, mais je prendrais bien un petit dessert. Ça vous dit quelque chose? Ben oui, on ne mange pas qu'en fonction de sa faim, on mange aussi pour le plaisir. Et ça s'appelle le système de la récompense. Quand on mange un morceau de chocolat hyper gras et sucré, il se passe dans notre cerveau exactement la même chose que pendant le sexe ou après avoir pris de la drogue. Notre système de la récompense libère de la dopamine. Et lui, vous le reconnaissez? Alors on sait tous qu'Obélix souffre d'obésité. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que son système de la récompense est complètement dérégulé. Si lui et Astérix mangent la même quantité de chocolat, Obélix, lui, il ressentira beaucoup moins de plaisir alimentaire. C'est pour ça qu'il sera obligé de toujours augmenter les quantités pour obtenir le même plaisir alimentaire. Mais il n'y a pas que notre cerveau qui dicte notre comportement alimentaire. En fait, il se base sur des messages qu'il reçoit de nos organes. Et un grand fan de texto, c'est nos bactéries intestinales. On l'appelle le microbiote intestinal. Oui, les habitants de vos excréments sont capables de dialoguer avec votre cerveau. Et chez la personne obèse comme Obélix, ce réseau intestin-cerveau n'est pas au top. On sait aussi que son système de la récompense est complètement dérégulé. Mais et si les bactéries intestinales étaient capables d'influencer le plaisir alimentaire? Imaginez, Obélix ressentirait à nouveau du plaisir en mangeant un tout petit carré de chocolat au lieu d'une énorme marmite, et ce, uniquement en jouant sur ces bactéries intestinales. Eh bien, pour le prouver, on a utilisé un modèle pas très Covid qui s'appelle la transplantation fécale. On a fait manger du caca de souris Obélix, des souris obèses, à des souris receveuses. De cette manière, on a répliqué les bactéries intestinales des donneuses aux receveuses. Ensuite, on a analysé si les receveuses étaient aussi gourmandes en marmite de chocolat que les donneuses. Et la réponse est oui. Uniquement via la transplantation fécale, on a été capable de transférer un comportement alimentaire lié au plaisir. Bonne nouvelle pour Obélix, on a réussi à identifier une des causes de son problème d'obésité. Ces bactéries intestinales sont capables d'influencer ses envies de chocolat. Mais reste à savoir lesquelles. Qui sont ces bactéries qui revendiquent du gras et du sucre chez la personne obèse? Parce qu'il y en a 100 000 milliards dans notre intestin. Merci.